Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va regarder un petit peu les énergies dans l'air, le sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On va aussi parler un petit peu des soins, parce que comme vous le savez, les soins sont à prix réduit sur la plateforme Vimeo, parce qu'on fête le 11-11, hein, le portail énergétique du 11-11. Donc vous allez vous sentir globalement mieux, vous allez relarguer beaucoup de choses du passé, avoir une meilleure confiance en vous et avoir plus d'alignement avec qui vous êtes et ce que vous devez mettre en place. On va vraiment ressentir qu'on sort, on enlève les vieilles peaux, on laisse l'ancien au passé et on avance vers son soi, son renouveau et sa réalité. Alors, parce qu'on fait le portail du 11-11, les soins sont à prix réduit, que ce soit le soin saut de conscience que vous avez tant attendu en promo, eh bien le voici, le voilà. Le soin crée ta destinée, le soin sommeil, sommeil douceur, le soin coupure des corps toxiques et annulation des vœux. Donc je vous laisse aller regarder tout ça sur l'onglet Vimeo. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une guidance tout simplement personnalisée, contactez-moi lisa-love@gmx.com. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre celui-là. Les oracles de la forêt. Non, je me suis un petit peu fait mal au doigt, donc j'ai un gros hansaplast sur le doigt. Allez, c'est parti. Alors, ici, on mélange sa potion magique, hein. Il y a un renouveau là sur vous, hein. Il y a une transformation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a aussi des dons, des nouveautés là qui arrivent là sur vous. Elles veulent toutes venir, mais il y en a trop. Alors, on va remélanger tout ça. Ça tombe, on a un gros papillon. Je vous parlais de transformation. Ben écoutez, on y est. Une grande transformation. Après une période de repos, il y a un renouveau. Alors peut-être que vous avez fait une pause par rapport à plein de choses dans votre vie. Période de repos, ça veut dire aussi moins d'activité. Pas inactivité, mais moins d'activité. Plus en retrait, à la maison. Moins intense en tout cas. Et là, il y a le papillon de la transformation. Et là, on parle de renaissance, hein. C'est comme un poisson qui sort de l'eau, qui rejaillit, qui sort de l'eau. Ouais, c'est une renaissance pour vous. C'est comme si vous étiez maintenant à même de rejaillir, de ressortir, vous sortez du lot en fait aussi, hein. On vous dit aussi que vous sortez de l'eau, mais vous sortez aussi du lot. Si vous êtes en recherche de quelqu'un, que vous rencontrez des gens, alors l'avis qu'on a, c'est que vous sortez du lot, quoi. Générosité, on vous trouve généreuse, vous êtes un être généreux qui est doté de joie, de partage, d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'abondance. Il y a l'abondance sur vous qui arrive sous toutes ses formes. Un ours. Un ours qui vous regarde au loin, là, qui vous observe. Alors, il n'a peut-être pas la carrure d'un ours, mais en tout cas, il a la puissance, le statut social d'un ours. Il y a la tradition aussi. Il y a la notion de respect des normes là, hein. Encore, toujours pour certains, même si ça évolue un petit peu, même si on n'obéit pas aux rêves,
que les autres ont plantés pour nous, on essaye justement d'écouter ses rêves à soi. Alors là, j'en ai deux. J'ai... Ah, effectivement, il y a vraiment une notion d'initiation. Moi, je pense que certains ou certaines vont être initiés. Ça peut être au chamanisme ou autre chose. Hein. Une meilleure adéquation dans ce qu'on fait, meilleur alignement avec l'univers, la vie. Il y a des choses qui sont en train de trembler, même, je dirais, chez vous. Hein. La ligne qui vient de tomber sur le côté, c'est... Ah, c'est intéressant. Il y a la communication qui reprend pour quelque chose d'assez ambitieux, d'assez important pour vous, là. J'en ai deux, là, j'ai... Et ben voilà, je l'attendais. C'est le chaman. Donc effectivement, il y a bien... Il y a les amoureux. Il y a bien là une personne qui est connectée... une personne qui est connectée, une personne qui reçoit une initiation chamanique, et on a la carte des amoureux. Alors là, justement, je vous disais, je vois quelqu'un qui vous dit que vous sortez du lot et qui se projetterait bien avec vous. Alors, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Enfin, j'ai la moitié du paquet qui est tombé, donc donnez-moi juste un instant. Ça, c'est assez drôle. Alors, attendez. Voilà, je les récupère. Je les remets dans le paquet. On les remet dans le paquet. Hop. On va se les remettre dans le paquet. Et c'est parti. J'espère que vous avez la pêche à la maison, mes abeilles, que vous travaillez bien sur vous, que vous continuez à vous développer. C'est important, si ce n'est pas fondamental, de faire son développement personnel par les soins, les guidances, le coaching. Il y a une roue là, hein, donc là ça évolue. Hein. Là, au niveau des amours, ça se transforme, ça arrive vite. Il y a la notion de changement de cycle aussi, là, on passe à autre chose. Retour à l'équilibre, là. Hein. Retour à l'équilibre, une reprise d'équilibre. Ouais. Vous avez beaucoup de responsabilités. C'est d'ailleurs parfois un petit peu... Alors, donc si vous avez... d'ailleurs, j'allais vous dire... donc demain, c'est le 11-11. Si vous avez des rendez-vous demain qui sont importants ou des situations qui se décantent demain, c'est tout à fait normal. C'est vraiment dans les énergies du portail. Et je dirais ça va justement aller dans le sens de plus de fluidité dans votre vie. Donc voilà. Donc on avait les amoureux, trop de responsabilités sur vous, mais en même temps ça se fluidifie, comme je vous le disais à l'instant. Allez, on continue. L'empuissancement. Ouais, le fait que ces responsabilités-là vous donnent de la puissance, vous donnent de la force, vous permettent d'avancer, vous permettent de... alors là, il y a un renard. Il faut toujours qu'il y ait un renard. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va regarder. Alors, c'est quoi ce renard-là, s'il vous plaît? C'est quoi ce renard-là? On n'a plus besoin de renard, là. Oups, il y a tout qui est tombé, là. Et il y a tout qui est tombé et en même temps aussi, on parle d'une chute, là. Regardez. Regardez cette personne-là qui tombe à la coupe. Quand je prends la coupe, là. Et derrière, j'ai quoi? En reprise de stabilité. Ouais, on se cherche. Ouais, c'est des personnes qui ont des difficultés à vous voir vous transformer, à vous voir prendre un chemin, à vous voir sortir des sentiers battus. Parce que marcher sur un arc-en-ciel, c'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, si c'est un arc-en-ciel,
c'est bien que c'est votre chemin qui est protégé et votre mission de vie. Mais là, on a un ramassis de personnes qui ont du mal à adhérer à ça. D'ailleurs, j'ai mal à la gorge, qui vous empêche de vous exprimer, qui vous verrez bien tomber. Et peut-être que certains ou certaines vont tomber, mais c'est parce que vous écoutez ces personnes-là que vous tombez finalement. Et donc, il s'agit, tout l'intérêt, toute la chose, c'est de ne pas tomber, de rester sur son chemin. Parce que quand on marche tout droit sur son chemin, regardez cette abondance autour, on ne peut pas tomber. Et donc, il y a un gros travail de prise de conscience pour ne pas tomber, justement. Alors, on va rebattre les cartes, là. Donc, le renard, c'est vraiment les tierces. Et puis aussi, je dirais, il y a aussi de l'auto-sabotage. Hein. On n'est jamais à l'abri de s'auto-saboter soi-même. Oups, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, ouais. Bon, vous avez une meilleure... Vous vous autorisez à avancer. Vous vous autorisez à taper dans votre potentiel. Et c'est la fondation de votre vie, en fait. Ça devient comme un pilier, puisque... Quelle confiance en soi quand on est dans sa créativité, puisque la créativité, c'est la base de l'estime de soi. Et donc là, on voit que vous reprenez les rênes là, de votre vie. Allez, on va continuer plus loin. Allez, s'il vous plaît, plus de détails pour les abeilles. Ouais, il y a un challenge là. Il y a quelque chose à dépasser. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, il y a le soleil. Hein. Il y a le soleil sur le challenge. Vous allez y arriver de toute façon. Vous réapproprier votre vie, reprendre les rênes. Vous allez y arriver. Il y a le soleil là. Il y a le soleil. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va continuer. Ici, on nous parle de quoi? Vous reprenez vos pouvoirs, votre pouvoir personnel, votre passion. Il y a tout qui se remet en ligne, en fait. Vos passions, votre pouvoir. Donc, non, vous allez reprendre les rênes de votre vie et ça va passer par se réapproprier qui on est, ce qu'on aime, ce pourquoi on est fait. Alors, on va regarder un peu plus loin. Je vais tirer par celui-là, l'oracle indigo. Allez, c'est parti. Alors, l'appel, vous êtes appelé. On vous dit, il est temps d'aller de l'avant, là. Hein. Vous avez des cadeaux, votre âme, si vous suivez votre âme, vous pouvez vraiment acquérir à des choses que vous n'imaginez même pas. On vous dit, ça demande de l'entraînement. Il est temps d'avancer, là, on vous le dit. Il est temps de faire le chemin, un bout de chemin. On vous tire, il y a une porte, hein, il y a une porte là devant vous. Hein. Regardez. Les mers de Mintaka, on voit le potentiel. Hein, vous allez vraiment, il y a un gros mouvement. Enfin, vraiment, cette eau, ça représente un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse important là dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, hein, ces 2 dernières années, je me suis totalement transformée, je me suis éveillée à la spiritualité, j'étais pas comme ça avant, je vois plus les choses de la même façon. Oui, j'imagine, oui. Je comprends bien ce qui se passe, oui. Je suis bien placée pour vous le dire. Vous êtes en plein éveil. Votre vie est un canevas.
Il y a un côté artiste, un côté manifestation, un côté créativité très très marqué maintenant qui prend de plus en plus de place. Et je dirais même, si vous avez le choix entre deux projets, vous allez prendre un projet plus créatif. Vous allez prendre un projet où il y a du fun, où il y a de la créativité, où il y a du partage, où il y a de la joie. On vous dit de mettre de l'eau dans votre jardin, on vous dit de prendre soin de vous. Peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. Peut-être que vous ne vous prenez pas vous-même dans vos bras. Peut-être que vous manquez de bienveillance envers vous-même ou de repos ou de soins, en fait, tout simplement de soins. Peut-être que vous avez besoin d'aller vous faire masser par quelqu'un de bienveillant qui vous prend dans ses bras, qui vous enduit d'huile chaude. Ouais, il y a un indigo très empathique là. On vous dit de faire attention là, mes petits indigos, si vous en êtes un ou si vous êtes quelqu'un de très empathique. On vous dit de ne pas absorber ce qui n'est pas à vous, hein. Donc il faut vous libérer aussi des cordes ou vous imaginez dans une bulle de lumière. On a ce qu'on appelle la souveraineté énergétique, c'est-à-dire que chacun a sa propre énergie, a son autorité sur sa propre énergie. Et donc, vous pouvez bien sûr aider les autres, hein, mais on ne vous demande pas de porter les énergies des autres, surtout les énergies traumatisantes. Hein, il faut renvoyer à la lumière ce qui ne vous appartient pas. L'école. Votre âme grandit. Peut-être que vous allez acquérir plus de connaissances ou des leçons de vie. En tout cas, il y a de l'apprentissage dans l'air. On vous demande peut-être aussi de retourner à l'école. Ça montre aussi que votre âme, donc, quand elle a été renvoyée sur Terre, elle avait encore des choses à apprendre. On parle donc de développement de l'âme, études, leçons de vie. Hein, l'école on dit l'école de la Terre, c'est quand on est envoyé sur Terre, mais c'est l'école de la vie, si vous voulez. On vous renvoie à la vie pour apprendre d'autres choses. C'est magnifique, ça, quand même. Enfant du cosmos, il y a une intelligence de l'univers à l'intérieur de vous. Les gens le ressentent, hein, quand ils vous parlent. Ils ont peut-être l'impression de parler à quelqu'un de beaucoup plus âgé, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus... Et en fait, oui, effectivement, on vous dit qu'il y a l'intelligence de l'univers à l'intérieur de vous. On a tous l'intelligence de l'univers. On peut appeler ça l'intelligence de l'univers, la source, Dieu. On a tous toute cette intelligence à l'intérieur de nous. C'est une intelligence que certains d'entre nous n'utilisons pas, qui n'est pas activée. Alors que pourtant, c'est votre carte géographique, j'ai envie de vous dire. C'est votre carte routière. Quelqu'un m'a posé une question par rapport à ses guides. Hein, donc je vais répondre pour toute la communauté parce que j'ai trouvé que c'était intéressant cette question-là. Quand vous demandez, quand vous vous connectez à la source pour avoir des réponses et qu'on vous montre quelque chose, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter une seconde de ce que vous montre parce que plus vous doutez, moins vous avez la capacité à voir. D'accord ? Or, ce qu'on vous montre, c'est ce qui est. Ce qu'on vous montre, on va vous montrer des choses dans votre esprit, on va vous montrer des signes, on va attirer votre attention vers quelque chose, vous allez peut-être entendre des voix pour certains ou certaines, avoir des images dans la tête ou des rêves. Il ne faut pas douter, parce que plus vous doutez, plus vous remettez en question quelque chose qui n'a pas à être remis en question, et plus vous vous heurtez vous-même. Donc faites-vous confiance à vous-même. Hein, puisque vous voyez, c'est ça, pour avoir de plus en plus de facilité à comprendre, et faites confiance à la source, surtout si vous demandez à la source. Faites-vous confiance et faites confiance à la source.
Donc ce que vous avez vu, hein, cette petite abeille, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Jean-Pierre, je ne sais plus. Excusez-moi, je n'ai pas gardé le nom en tête. Ce que vous avez vu, ce sont bien vos guides. C'est bien ça dont il s'agit. Voilà. Alors surtout, plus la question est précise, plus les réponses sont précises. Donc allez-y. Je vais juste prendre une gorgée de ce que j'appelle alors c'est un mélange de céréales parce que je ne peux plus absorber de thé, mes abeilles. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je ne peux plus. Là, j'attends que le portail énergétique passe. Excusez-moi. Alors, on va continuer. On va prendre d'autres messages. Alors, on vous dit aussi de vous reposer. Si vous sentez que vous êtes fatigué, les abeilles, il faut vous reposer. D'accord? Moi, des fois, je dors un peu plus longtemps. Il y a des belles énergies. Voilà, le corps, on n'a pas la même énergie tous les jours. Et donc, on ne peut pas faire la même chose tous les jours. Vous voyez, c'est pour ça que le travail de 9h à 5h, voilà, c'est pas quelque chose que la source a envoyé sur Terre. C'est pas possible de faire la même chose tous les jours. Voilà, sachez-le, parce que votre rythme, vos organes, etc., ne réagissent pas de la même façon tous les jours. Donc c'est une insanité de penser qu'on peut délivrer la même chose tous les jours. C'est pas possible. Moi, par exemple, il y a des jours où je ne peux pas faire de guidance parce que je dois me reposer. Je dois récupérer de l'énergie pour pouvoir faire de belles guidances à mon retour. Allez, c'est parti. On vous dit de rêver le monde. En fait, on vous dit de manifester le monde. Vous manifestez peut-être pas suffisamment parce que vous n'y croyez pas. Et donc, du coup, vous passez à côté de pas mal de choses, on vous dit. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, on vous dit de mettre des limites saines. Peut-être que parfois on exagère un petit peu, ou peut-être qu'on prend un petit peu l'avantage sur vous. Ça me paraît pas méchant, mais je vois une relation amoureuse où on joue un petit peu sur le fait que, par exemple, vous êtes peut-être trop franc ou trop franche ou trop sincère ou trop honnête. Et du coup, on prend peut-être un peu l'avantage. Je ressens pas que ce soit quelqu'un de malsain en face de vous. Alors, on vous dit d'y aller. Par rapport à cette personne, là, si vous hésitez, eh bien, on vous dit d'y aller. On vous dit, allez, sautez, faites le saut. On vous pousse encore à mettre vos idées en place. Hein. Les idées que vous recevez, ce ne sont pas des idées anodines qui sortent de votre chapeau, ce sont des idées qui sont divinement guidées. Et donc, on vous encourage encore une fois à les mettre en place parce que vous devez faire des choses qui sont divinement guidées. On est là pour ça. Et en plus de ça, votre âme, elle va palpiter puisqu'elle est là pour ça et qu'elle n'attend que ça. Vous pouvez parler à votre âme, hein, rassurez-la, j'arrive, donne-moi des signes, aide-moi, alignons-nous avec l'univers. Parfois, la vie vous échappe, on vous dit d'être dans le moment présent. D'être dans le présent. Le passé, c'est fini. Le futur, on ne sait pas, hein, même s'il faut toujours visualiser. Mais donc, du coup, votre marge de manœuvre, elle est forcément dans le présent. Donc, il faut bien reprendre. Quand je vous dis de reprendre votre pouvoir personnel, c'est bien dans le présent. Connaissez votre valeur. On vous dit de prendre le lead, on vous dit de diriger, là. Hein. Peut-être que vous n'osez pas diriger parce que vous vous dites, de toute façon, chacun a sa propre autorité. Mais là, on parle d'un guide spirituel, donc vous avez des choses à montrer au monde. Rendez vos rêves réels, on vous dit qu'il est temps de collaborer. Ouais. Alors, un leader collabore. Un leader a besoin de personnes, hein, a besoin de... Voilà, il est temps de guérir aussi. Il y a une guérison par rapport à une transformation. Il y a un chiffre là. Céleste aussi pour certains ou certaines, le 55. Et on vous dit que la magie travaille à travers vous. Voilà, donc la magie, l'âme, votre âme agit à travers vous. Votre âme
s'exprime à travers vous. Donc c'est même plus vous là, rationnellement, c'est l'âme qui parle. Et dans mon orgonite, je vois deux espèces de boules bleues, ça me parle du chakra de la gorge. Alors peut-être que quelqu'un a besoin de se nettoyer le chakra de la gorge. Allez, on va passer à la guidance sentimentale, on va regarder un petit peu tout ça. Ah, il y en a une qui a sauté, il y en a même deux qui ont sauté. Alors, les dés sont jetés, on tient à se préserver. Alors là, consultant, consultante, vous êtes dans une situation où vous en avez... Je dirais que vous avez quand même pas mal souffert et là, vous avez besoin de vous retrouver, vous. Donc, vous pensez d'abord à vous. Donc ici, on n'a pas très envie de partager. Hein. On n'a pas très envie de partager, on n'a pas très envie d'être avec quelqu'un qui nous dise ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Un chevalier de pentacle, là. C'est quelqu'un qui... vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment... qui a une bonne situation financière et professionnelle. Hein. Le 2 de pentacle, donc c'est un 2 de denier. C'est un 2 de denier. Ouais, vous sortez d'un cycle très douloureux, là. Vous avez eu beaucoup de soucis. Mais vous avez resté, vous avez gardé la ligne. On me dit que vous avez réussi à vous en sortir. Ça vous a pas enlaidi, ça vous a aguerri, ça vous a raffermi, ça vous rend plus beau ou plus belle. On voit votre valeur, votre courage, votre ténacité. Il y a le soleil là sur vous. Hein. De toute façon, cette situation, elle arrive à un terme, elle arrive à un dénouement positif pour vous. Vous avez le choix, là, mes abeilles, entre deux personnes. Il y a une décision à prendre au niveau sentimental. Même s'il y a une personne qui fait un peu, qui prend un peu le dessus par rapport à l'autre, il y a une relation qui se virtualise avec cette personne. Cette personne qui est aisée. Il y a une personne qui ressort plus dans le jeu là. Hein. Une personne qui est aisée. Cette personne qui se démarque un petit peu de l'autre. Hein. Ouais, vous avez besoin d'une prise de recul à la coupe, on vous le dit. Hein. On vous le dit à la coupe. Ouais, c'est un roi de coupe. Hein. Il va venir avec sa coupe, lui. Hein. Il y a l'étranger, là. Et en plus, il vous ramène un as de pentacle. Et c'est quelqu'un qui travaille très dur, qui a vraiment... qui est parti de rien, qui... je dirais qu'il a même créé sa propre entreprise. Ou qui a gravi les échelons. Je ressens plutôt quelqu'un qui est parti de rien, qui a monté les échelons. Oups. Il y a les amoureux. Vous allez tomber amoureux, amoureuse. Vous allez tomber amoureuse de cette personne-là. De cette personne-là. Ouais, il y a le 9 d'épée. Bon, vous ressortez d'une période difficile. Hein, ça ressort encore. Hein. Le 10 d'épée, le 9 d'épée, voilà, du mal à dormir. C'est peut-être lui aussi qui a du mal à dormir. Hein. C'est peut-être lui aussi qui a du mal à dormir. Hein, qui a
des choses qui le tracassent là. Ouais, et un 5 d'épée là, ouais, c'est sur lui, hein. Les soucis là, le sommeil là. Ouais, il y a des gens là autour, des gens qui lui créent parfois du souci. Je pense à une équipe de travail. Et là, il y a le chevalier d'épée. Ouais, il y a un chevalier d'épée. Et un chevalier d'épée. Il y a le monde là. Il y a le monde sur vous. Il y a beaucoup de possibilités. Il pense même à peut-être vous faire travailler pour lui. Il est intéressé par votre personnalité. Il vous trouve belle, il vous trouve rieuse, il vous trouve rafraîchissante. Vous inversez en fonction de la polarité, mais il est attiré par votre personnalité. Un peu, pas un peu petite fille, mais quand même un peu romantique, un peu... vous avez gardé votre douceur, votre empathie, votre humanité. L'as d'épée, la force, ouais, il vous trouve forte, il vous trouve décisive, enfin, il sait ce que vous voulez, enfin, il pense que vous savez ce que vous voulez dans la vie, et c'est vrai, vous le savez. Il y a un côté lionne chez vous et un côté femme. Il y a vraiment l'équilibre entre les deux, il y a une vraie femme. Enfin, en tout cas, quand il vous a vu, il vous a trouvé dans votre entièreté. Et avec du cœur, toujours avec du cœur. Il y a le renouveau sur vous. Ouais. Alors, il y a un problème avec la justice, de son côté à lui, de votre côté. Mais il y a le renouveau sur la justice, il y a un retour aussi à l'équilibre. Et ben voilà le chevalier avec sa coupe. Il y a des invitations, là, il y a des petits messages. Il y a l'impératrice et le changement. Donc vous lui apportez un changement radical. Il y a certainement une naissance aussi. Il n'y croyait plus, il n'y pensait plus. Pour lui, c'était plus du tout adéquat. Et pourtant, il va vouloir ressentir une grossesse, une maternité avec vous. Et il y a une belle réceptivité là entre vous deux. C'est quelqu'un qui veut investir, qui veut prendre soin de vous, hein, comme ce petit arbuste. Il veut faire les choses avec douceur. Il sait que vous avez été pas mal amoché, mais bon, vous paraissez garder quand même le cap, mais il veut prendre soin de vous, en tout cas. Prendre soin de ce petit arbre fragile. Il sent que c'est un bonsaï, donc c'est quelque chose de solide, mais en même temps qui a besoin d'attention. Alors, il y a le 8 de Pentacle. Hein, vous travaillez, hein, vous êtes sur vos projets, vous travaillez et ça avance. Il y a le 2 d'épée, il y a le 7 de bâton. Beaucoup de communication entre vous et votre autre, mais je dirais aussi qu'il y a des communications avec l'extérieur. C'est un empereur, il y a le 3 de coupe qui s'annonce. Donc il y a la concrétisation du couple, la célébration, la joie. Il y a le 3 de bâton. Il y a le 3 de bâton. Ok. 3 de bâton, construction, partage, joie, célébration sur la relation.
Alors, on va continuer avec le sentimental. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai éteint le petit bonhomme de neige parce qu'on m'a dit que ça faisait un petit peu trop de flash, ça pouvait déranger. Donc, j'ai préféré vous enlever le petit flash là. Voilà. Alors, il est là, il est bien là, votre ours là qui arrive. C'est une nouvelle rencontre. Hein. Serpent, serpent, serpent. Il y a aussi la notion de trahison et le renard. Tiens, bah, comme ça on a les deux en même temps. Oups. La montagne. Il a un peu peur de votre côté familial, du côté familial, là je ressens. Il a un peu peur de votre côté à vous, de ce que ça pourrait donner. Il y a aussi une petite fille là qui arrive un petit peu en travers. Des soucis autour de son enfant, probablement. Et si vous n'en avez pas, alors c'est par rapport à l'entourage familial. Donc il faudrait faire un tirage privé pour ça. Il y a un cadeau là. Cette petite fille, c'est comme un cadeau. Il y a la paix, il y a le bonheur à la coupe. Hein. Il y a l'amour, hein. Il y a la paix, il y a la réussite sur l'amour. Hein. Donc là, il y a le chevalier qui arrive avec la construction. Ah, c'est chouette. Alors, il y avait les problèmes avant, mais regardez, on finit avec la construction. On avait vu qu'il y avait le soleil avant. Et là, il y a le développement, la progression avec l'arbre. Hein. Et là, il y a la construction sur vous. Chouette, le 4. Il y a le soleil. Voilà, vous avez encore le soleil. On a eu combien de soleil aujourd'hui? C'est une très belle rencontre. En plus de ça, il y a la bagounette. Allez, c'est parti. On continue. Il y a là l'officialisation, hein, l'officialisation de la relation. Ouais, vous êtes sa moitié pour lui. Pour lui, vous vous ressemblez beaucoup, vous êtes similaires, vous avez la même mentalité. Ouais, il y a une coupure avec le passé. Je pense que la personne qu'il avait précédemment n'était pas, ne correspondait pas à ses attentes. C'est quelqu'un de fidèle, hein, de loyal. C'est pas quelqu'un qui va... Voilà. Il y a l'abondance, il y a les messages. Voilà, donc il arrive. Ce prince charmant. Et on vous dit, on vous l'a dit au début, de sauter, de vous laisser aller. Donc il faut se laisser aller au charme de la rencontre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Eh bien, je vais prendre celui-là, tiens. Alors, on vous dit de rester dans le présent, encore une fois. Dans le présent, pas dans le passé ni dans le futur. On vous parle de courage, mes abeilles. Hein. Courage, courage, courage. Vous avez peut-être peur de refaire confiance à un homme. Hein. Pourtant, il y a les honneurs là sur vous, c'est chouette. Il y a le statu quo. Par rapport à quoi le statu quo?
Les peurs, bah oui, voilà, c'est ce qui vous freine, c'est ce que je vous disais. Vous avez peur. Vous avez peur de vous relancer dans une relation, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur de mettre de l'énergie, passer du temps, de perdre votre temps. Il y a peut-être des enfants aussi qui sont impliqués, mais là, il y a un nouveau départ sur la peur. Et oui, vous allez avancer, on vous le dit, les cartes sont d'une clarté éblouissante, vous allez avancer. Connectez-vous à votre moi supérieur, vous allez avoir des réponses, de l'aide. Et oui, il y a l'engagement, donc vous allez y aller. Oui, c'est chouette, vous allez foncer, vous allez accepter la babounette. Ouais, il y a eu un petit en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, mais vous êtes la bonne personne trouvée, donc gardez courage et optimisme. Allez, voilà, il faut enlever la mentalité de victime, là, on vous le dit. Hein. Donc là, vraiment, les guides sont derrière vous. On vous le dit, là. Alors, on va finir avec quelques prières. Allez, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de vous focaliser sur une santé divine et parfaite. Cher Archange, cher Dieu et Archange Michael, merci de continuellement me rappeler de focaliser sur une santé parfaite et de guider mes actions pour qu'elles supportent mon bien-être. On vous dit de vous respecter. Cher Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir moi-même comme tu me vois à travers les yeux de l'amour. Merci de m'honorer et de me respecter. S'il te plaît, guide-moi pour faire la même chose pour moi et donne-moi le courage de parler en mon nom. Je demande ta protection en toutes mes relations pour que je puisse être entourée par des gens aimants et gentils. Voilà mes abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Les soins Vimeo, vous savez où les trouver. Cliquez sous l'encart, sous la vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour aller plus loin, soit au niveau sentimental, au niveau général, ou professionnel ou autre, eh bien contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.